On accueille tout de suite le professeur Françoise Forest. Exactement. Allez, on va continuer. Personne s'en remet, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi les femmes vivent-elles plus longtemps que les hommes, professeur Françoise Forest? C'est la question qu'on me pose ce matin. Effectivement, nous vivons plus longtemps que les hommes, plus longtemps que ces chefs-d'œuvre fragiles. Parce que, messieurs, vous êtes des chefs-d'œuvre fragiles. Voilà, je préfère quand vous me parlez comme ça. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que du XVIIe siècle au XXe siècle, il y avait à peu près une égalité d'espérance moyenne de vie. Et ça, c'était dû aux grossesses multiples, aux très mauvaises conditions de vie, au fait que les femmes étaient maltraitées de façon générale, elles travaillaient plus que les hommes, bref, elles avaient des conditions qui, heureusement, se sont améliorées. La suprématie des femmes commence à peu près au XXe siècle, avec un espèce de pic extraordinaire vers les années 60. Et là, chez les Finlandaises, il y avait 8,7 ans d'espérance moyenne de vie supérieure chez les femmes. Et en 96, c'est la France qui était championne avec 7,8 ans d'espérance moyenne de vie supérieure. Alors, à quoi c'est dû? Il y a des raisons qui sont tout à fait multiples. D'abord, on sait qu'il naît plus de garçons que de filles. 105 petits garçons contre 100 filles. Donc à la naissance. Dès 25 ans, il y a autant de femmes que d'hommes, avec un peu plus de femmes. À 85 ans, il y a 2 fois plus de femmes. Et si on voit les centenaires, il y a 5 fois de plus de centenaires femmes que d'hommes. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû essentiellement à une mortalité chez les hommes qui est bien supérieure. Et il y a 2 pics de mortalité. D'abord de 25 ans à 35 ans. Et là, ce sont les causes multiples d'agressivité, de danger, les accidents de moto, tout ce qui est finalement accident. Et puis, le deuxième pic, c'est après 65 ans, avec une augmentation des cancers, et en particulier du cancer du poumon, et une augmentation des maladies cardiovasculaires. Mais ça, c'était avant. On va voir que ça va diminuer. Alors, c'était dû quand même à quoi cet écart qui augmentait? Il y a 2 raisons, des facteurs environnementaux et des facteurs biologiques. Les facteurs environnementaux, on l'a vu, on l'a revu, c'est essentiellement le tabagisme, les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont beaucoup plus importants chez les hommes. Le fait qu'ils se traitent moins bien que les femmes, elles ont souvent des bobos, on va chez le médecin, on se traite mieux, l'accès à la santé est meilleur dans l'ensemble, même si les femmes sont quelquefois moins bien traitées que les hommes, en particulier sur le plan cardiovasculaire. Mais on résiste même à ça. Et puis il y a des facteurs biologiques, essentiellement des facteurs hormonaux. Vous savez que la testostérone est un facteur grave qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires de façon importante, à tel point qu'on a fait une étude chez les eunuques. Les eunuques qui n'ont plus de testicules ont une espérance moyenne de vie de 8 ans supérieure. Ah oui, ça doit faire mal en plus. Alors vous voyez que, messieurs, moi je garde tout. Vous voyez, messieurs, que vous tenez beaucoup à vos bijoux de famille. Je confirme. Mais vous les payez cher. Alors, à ces facteurs hormonaux, alors que les oestrogènes sont protecteurs chez la femme jusqu'à la ménopause. Alors, à ces facteurs biologiques s'ajoutent des facteurs génétiques qui sont liés d'abord à l'X du sexe. Vous savez que les femmes ont 2 chromosomes X. Donc, quand il y a des anomalies d'un chromosome, elles sont un peu sauvées par leur second X, tandis que les hommes, comme vous le savez, sont XY, et l'Y ne joue pas ce même rôle. Alors donc, tout ça, c'est des explications. Cela dit, il y a des facteurs inconnus qui sont probablement des facteurs génétiques. Il n'y a pas un gène du vieillissement, il y a plein de gènes du vieillissement, et ils sont probablement différents chez les hommes et chez les femmes. Ça veut dire que la femme doit faire plus attention à certaines choses, en fait? Non, elle fait spontanément plus attention, et ça c'est important. Mais il se passe des choses qui sont pas très agréables pour les femmes, c'est que cette différence diminue. Et cette différence diminue non pas parce que les hommes s'améliorent, mais parce que les femmes se dégradent. Et les femmes se dégradent pourquoi? C'est parce qu'elles ont un comportement qui est identique aux hommes d'il y a 20 ans. Elles fument en particulier beaucoup plus. Et ce tabagisme fait qu'il y a une augmentation massive, comme ça a été dit tout à l'heure, du cancer du poumon et des maladies cardiovasculaires très jeunes, avant même 50 ans. Augmentation des accidents vasculaires cérébraux, augmentation des maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est un petit peu dramatique, c'est dommage, parce qu'on perd cet avantage que nous avions. Cela dit, moi je pense que la prévention, de façon générale, va ramener auprès de nous, parce que c'est pas très agréable d'être veuve. Il y a beaucoup plus de veuves que de veufs. Et c'est pas agréable de vieillir tout seul, mais on peut espérer que la prévention ramène auprès de vous, auprès de nous, je le répète, ces chefs-d'œuvre fragiles que sont les hommes, les sujets de sexe masculin. Merci beaucoup, professeur Françoise Forest, Julie.